Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de voir ce que les cartes avaient envie de nous raconter sans avoir à mettre un thème particulier dessus. On va commencer par le petit Lenormand. Et puis, on passera au tarot. Et puis, au dernier oracle que je me suis procuré. Ah ben, elle est tombée, je la prends. En dos de deck, on a la tour. Alors là, sur cette première ligne, on voit que il y a un projet, un défi qui vous semble, vous, lumineux et chaleureux, mais qui a l'air de causer quand même pas mal de jalousie, de disputes. Il y a des désaccords avec plusieurs personnes apparemment. Parce que là, les oiseaux, il n'y en a pas que deux, c'est pas que dans un couple, c'est au sein de plusieurs personnes. Donc ça peut être un projet immobilier ou tout simplement peut-être une histoire d'amour qui ne convient pas à tout le monde. On dirait que quand même il y a des solutions à apporter là, parce que j'ai l'impression que des discussions justement un petit peu houleuses, etc., permettent quand même, vous coupez sur certaines choses, vous récoltez d'autres choses, et ça vous permet de faire un lien entre ce que vous voulez, entre vos projets, vos envies, et essayer de ménager toute la ménagerie. Parce qu'effectivement, là, avec le renard et les serpents, il y a vraiment des médisances, des ragots qui sont colportés, ou tout au moins vous en avez l'intuition. Je ne sais pas si c'est dit vraiment face, enfin devant vous, quoi, où vous recevez pas mal de calomnies, ou c'est carrément pas mieux dans votre dos que voilà, dès que vous avez le dos tourné, on commence à sortir le venin, quoi. Donc c'est pas cool pour le coup. Ça vous fait vous sentir seul et pas du tout aidé dans cette histoire. Alors que vous essayez de faire ce que vous pouvez pour essayer de faire le lien entre ce que vous voulez et satisfaire un peu tout le monde, j'ai l'impression que quoi que vous fassiez, de toute façon, vous n'arriverez pas à satisfaire tout le monde, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Qu'est-ce qu'il y a dans les... Ouais, cette solitude vous ronge, hein, le fait de ne pas être aidé, ça vous ronge. Hein. Il se pourrait bien que du coup, ça crée des séparations à cause de certains échanges écrits qui dévoilent un peu cette hypocrisie-là. Bon, allez, on va voir avec du coup le tarot ce que ça donne. Donc vous pouvez avoir des éléments déjà aujourd'hui, mais il se pourrait que ce soit quelque chose qui arrive dans les 3 ou 6 mois. C'est un peu intemporel, donc voilà. Si ça vous parle, c'est que c'est un message que vous devez recevoir. Si ça ne vous parle pas du tout, ben, c'est que c'est peut-être pas pour vous. Il y a d'autres messages par d'autres personnes ou par moi, tout simplement aussi, hein, mais un autre. Il y en a deux, mais je les prends quand même.
Et en dos de deck, on a le 8 de bâton inversé. Donc là, on voit qu'il y a cette grande déception qu'on a eue avec le petit Lenormand par rapport à ces calomnies, etc. Ces médisances dans votre dos ou pas, ou clairement, franchement, dévoilées. Toujours est-il que vous êtes hyper déçus parce que c'est quelqu'un. Il y a des personnes dans le groupe en plus que vous estimez énormément. C'est ce qui vous déçoit le plus parce que ces personnes-là, c'est des personnes pour qui vous aurez fait beaucoup, vous, en fait. Et le fait qu'elles vous trahissent en vous crachant dessus, quoi, bah, du coup, ça vous déçoit. Ça vous déçoit beaucoup. Et vous voyez, du coup, que votre bonheur n'est plus là. Vous vous sentez plus à votre place. Il n'y a plus de stabilité dans cette relation. Il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de joie. Et on se rend compte qu'au final, pourquoi on reste, quoi? Pourquoi on reste dans ce lien où des personnes nous critiquent et n'est pas heureux de notre bonheur ou de nos avantages. Enfin, quand les personnes elles sont heureuses si vous êtes malheureux et puis contrariées quand vous êtes heureux, il y a un petit souci quand même. Il y a un petit souci. Et vous aimez tellement cette personne ou ces personnes que vous allez avoir la force de surmonter vos déceptions, surmonter votre peine, surmonter tout ça et essayer de maîtriser ces prises de tête, ces disputes parce que vous avez l'espoir que ça s'arrange. Donc, vous allez encore rester dans ce lien parce que peut-être parce que vous n'arrivez pas à vous en détacher aussi tout simplement quoi. Peut-être que vous préférez encore souffrir comme ça plutôt que de souffrir de l'absence totale. Mais bon, voilà. Après, il n'y a pas de jugement là-dessus. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Et effectivement, parfois, c'est compliqué, même si on sent que la relation est toxique. C'est compliqué d'arriver à se détacher alors que l'on sent un truc qui nous tient. Qui nous tient. Mais c'est à travailler justement. Hein, parce que là... j'ai l'impression que vous êtes en train de justement vous documenter pour essayer de résoudre les conflits entre vous et arriver à avoir la méthode pour expliquer à l'autre son point de vue, sa manière de fonctionner peut-être aussi, ses sentiments. Peut-être même les sacrifices qu'elle a pu faire cette personne pour... enfin, les sacrifices que vous avez fait pour cette personne. Hein? Là, j'ai l'impression que vous laissez tomber le lion pour plus de douceur. En soi, c'est pas condamnable. Hein? Après, attention, protégez-vous quand même parce que c'est... Alors attention, du coup ça me vient, quand je dis attention, protégez-vous, etc. C'est tout de suite, hop là, je suis rappelée à l'ordre en me disant, voilà, il y a des gens qui justement se protègent trop, à qui il faut justement qui s'ouvrent et qui libèrent
peut-être la parole aussi. Et du coup, je suis un petit peu rappelée à l'ordre en disant non, ne dis pas ça, ne dis pas ça, c'est pas le moment de dire ça. Moi, je veux juste, peut-être que je suis aussi un peu trop protectrice dans ma manière de faire et je fais plus attention aux autres qu'à moi-même. Et là, je vous sens un petit peu dans le même système, c'est hyper souffrant. Donc, c'est pour ça que j'essaye de vous mettre un bémol, moi, même si je suis un peu rappelée à l'ordre, parce que je sais que c'est souffrant. Je suis au courant. Je suis au courant que ce genre de choses, c'est très bien, c'est très beau, etc. Peut-être que ça portera ses fruits, on ne sait pas quand. Toujours est-il que attendez-vous à avoir mal. Attendez-vous à avoir mal parce que je ne sais pas si ces personnes, elles sont prêtes à comprendre et à ouvrir les yeux. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez montrer l'exemple, effectivement. Mais c'est pour ça que je vous dis, oui, faites-le, mais n'oubliez pas de vous protéger. N'oubliez pas, faites-le en conscience. Sachez que, oui, vous devez ouvrir votre cœur. Oui, vous devez ouvrir la parole. Parce que là, je vous sens bien avoir la patience d'attendre indéfiniment. Indéfiniment. Que des conflits se règlent, que les personnes comprennent, que les personnes ouvrent les yeux. On espère, c'est vrai, l'espoir fait vivre, hein, c'est sûr. Hein. Mais protégez-vous, voilà. Protégez-vous. Faites ce que vous avez à faire vous pour votre évolution. N'oubliez pas que vous ne pouvez changer que vous dans l'histoire. Après, effectivement, vous allez donner le modèle à l'autre. Et c'est en ça que l'évolution, elle est là. C'est que, justement, un fait évoluer l'autre, ainsi de suite, comme un domino qui petit à petit, tac, 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 toutes les personnes, si tout le monde donne le modèle à l'autre, effectivement, le monde va changer. Et c'est en ça que la transformation se fait aujourd'hui, je pense. Il y a des prises de conscience, il y a des manières de faire. Effectivement, on doit être plus dans le cœur, on doit être plus respectueux et de nous-mêmes, des autres, de la nature. Ça va de soi. Ça va de soi. On sait très bien que le système dans lequel on est atteint ses limites. Il y a des manières de faire, de penser et d'agir qui sont obsolètes et dangereuses. Il faut arrêter tout ça, effectivement. Et il y a des personnes qui doivent être des modèles. Parce que là, la patience a été 2 fois annoncée. Et par le 7 de pentacle et par le 8 de bâton inversé. Donc là, c'est une patience plus, quoi. Mais c'est très bien, hein, parce que justement, on est dans une société où on n'a plus de patience. Hein. Donc effectivement, c'est très bien, vous êtes sur la bonne voie. Franchement, vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a pas de souci. Préservez-vous, quand même. Préservez-vous quand même. Je vais du coup, quand même... Oui, bah alors là, ça nous reparle effectivement de ces conversations un petit peu... voilà. Ces médisances. Et je pense que là, c'est plus dans le manque de partage. Et le manque d'équilibre. Alors vous, c'est bien ce que vous souhaitez, hein.
Il y a de jolies choses là, hein, mais à gauche, c'est pas terrible. Surtout de ce côté là, comme ça, là en V, là, c'est pas. Voilà. 6 de bâton. 6 de pentacle, 6 de bâton. Ça me fait penser aux accords Toltec. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'entends que ta parole soit impeccable, enfin, vous connaissez les 4 accords Toltec, quoi. Il y en a même 5 en fait, hein, que j'ai bien utilisé, le 5e, hein, d'être sceptique. C'est pour ça que j'ai mis du temps à me mettre au tarot, parce que j'étais super sceptique comme fille à la base. Mais bon, voilà, hein, après, il faut se rendre à l'évidence, hein, à un moment donné. Mais bon, voilà. Ça me fait penser, il se pourrait du coup que vous fouilliez un petit peu aussi de ce côté-là des accords Toltec et essayez. C'est sûr que quand on y arrive, les accords sont quand même rudes à bien maîtriser, hein, parce que alors c'est des choses qui sont, surtout la parole impeccable. Waouh, j'avoue que moi j'ai encore du mal, hein. Pourtant, je les connais depuis longtemps, hein, mais j'ai du mal. J'ai du mal à avoir une parole impeccable, des actions qui suivent, ne rien prendre personnellement, etc. Ah oui, c'est très beau. C'est très beau. Et quand on y arrive, c'est encore plus beau. Voilà. Moi, je suis toujours dans la phase de d'acceptation. Je suis un peu mou du bulbe à ce niveau-là. L'escargot, c'est moi. J'avance pas bien vite, mais j'avance assurément. Ouais, ben oui, ça vous crée des angoisses, des insomnies. À la grande prêtresse. Tiens donc. Et la reine de pentacle. Vous ne parlez pas en fait de cette... Je ne sais pas si c'est une formation ou juste des renseignements que vous prenez sur Internet. Toujours est-il que vous n'en parlez pas de tout ça. Vous faites votre petite tambouille toute seule ou tout seul en essayant de comprendre un petit peu ce qui se passe en vous et vers l'autre. Parce qu'en fait, si la communication est coupée par rapport à tout ce qui se passe, et que ça vous angoisse d'ailleurs, hein, du coup, effectivement, vous essayez de savoir par des moyens détournés, et on a vu avec l'étoile tout à l'heure et le domaine ésotérique, qu'effectivement, vous prenez des renseignements au niveau des cartes, j'ai l'impression. Hein, là, la grande prêtresse, elle est plutôt bien imagée. Il y a même les runes. Tout va bien. Voilà. Et là, j'ai l'impression que vous avez bon espoir d'avoir gain de cause dans cette histoire et que de sortir victorieux, victorieuse, évidemment. Évidemment. C'est toujours ce qu'on espère et arriver à une plénitude et à un succès. C'est certain. Quatre de bâton. Mais est-ce qu'il est sorti à l'endroit ou à l'envers? Parce que là, je ne vois pas de sécurité, de stabilité, etc. Donc moi, je verrais plutôt là, justement, de l'insécurité et une rigidité et une solitude. On l'a eu la tour tout à l'heure avec le petit Lenormand, on l'a eu la tour. Et là, c'est plus la tour qui est mise en avant, c'est la solitude, se sentir seul dans ces conflits.
Mais bon, apparemment, vous avez effectivement les réponses que vous attendez ou pas. Parce que là, c'est plutôt un cyclone qu'on vous annonce. C'est pas forcément ce que vous attendez. Bon, mais celle-là, elle a voulu venir. Hein. L'ermite. C'est pas forcément... Ce qu'on vous dit, c'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Ça, c'est certain que là, ça vous contrarie. Vous n'avez pas envie de suivre les guidances. Parce que ça... Peut-être qu'on vous dit de lâcher l'affaire et que vous n'avez pas envie. Je crois que c'est ça. Donc du coup, vous allez retourner dans votre grotte, là. Et essayer de faire le point, le calme, reprendre vos énergies. Essayer de trouver des solutions pour aller vers ce que vous voulez. Il y a le hiérophante. De toute façon, oui, vous allez acquérir plus de sagesse, c'est certain. Hein. Avec un tel parcours, il n'y a pas de souci. Mais vous allez peut-être avoir aussi de bons conseils. Aussi. Du coup. Pour vous préserver dans ce lien. Parce que quelque part, on vous dit que de lâcher prise, ça fera peut-être avancer les choses. Mais c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, en fait. Je comprends, hein. Je comprends. Allez, je ferai mon ménage après, comme ça, j'ai pas accéléré. Je sors directement mon oracle pour avoir un peu des conseils. Je le prends comme un conseil, cet oracle, sur la conduite à tenir et comment, voilà, comment on peut sortir son épingle du jeu dans l'histoire. Oups, alors elle a voulu venir. On a la conscience d'être victime. Justement, de renaître à soi-même. La procrastination. Je ne sais pas du tout ce que c'est, non, je rigole. Donc la procrastination, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de remettre au lendemain. Hein. Voilà. Donc là, on vous parle d'âme sœur. D'amour. Et de sexualité. Eh ben dis donc, c'est chaud, les beaux tirages. Et du rejet. Oh. Bon, alors, je vous explique le truc. Là, on vous demande de voir les choses sous un angle différent. Malgré les apparences, malgré qu'on vous calomnie, etc., et que vous avez l'impression d'être victime de tout ça, en quelque sorte, et là, je suis moyennement d'accord avec le truc, on a un petit peu attiré, ou tout au moins, on a donné son aval, en quelque sorte, pour se faire, qu'on nous fasse la misère puisqu'on y reste. Bon. Ah, c'est discutable, mais bon, sans doute parce que je suis une victime. Bon, bref, voilà. Toujours est-il que c'est prendre conscience de aussi ces idées noires et négatives qui viennent en fait pourrir le truc. Plus vous alimentez et vous ressassez vos déboires et expériences malheureuses, et moins ça avance. Là, on vous demande d'avoir une vision différente là-dessus. Parce que si vous restez dans ce système-là, vous allez continuer à vous faire croquer.
En gros, l'histoire, elle est là. Hein. C'est que de prendre conscience d'eux, c'est pas le coup de vous... comment dire, de vous culpabiliser ou quoi que ce soit, c'est pas le but, loin de là, mais pas alors pas du tout. Ça n'a pas d'intérêt de culpabiliser. Hein. C'est pour ça que je mets des bémols parfois sur certains trucs, parce que bon, hein, ça suffit bien. Mais toujours est-il que le fait de prendre au moins conscience du truc permet déjà d'en enrayer une bonne partie et de sortir de ces ombres, de ces peurs, de ces terreurs. On avait le 9 d'épée tout à l'heure. Hein. Et là, vous êtes en train, en vous connectant à vous-même, en prenant de bons conseils, en essayant de vous documenter sur comment mieux faire avec cette personne. Vous êtes en train de grandir, d'évoluer, et c'est pour ça qu'elle est là, cette personne, en fait. C'est pour ça qu'elle est là, c'est pour vous faire grandir. C'est pour ça qu'elle bloque et qu'elle vous... hein, voilà, je dirais pas le mot, mais c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour que vous soyez plus fort, plus forte, plus... que vous vous éleviez. Voilà. Il est là le but de l'histoire. Là, on vous demande d'arrêter de reporter ce que vous devez faire. Oui, bon, voilà, c'est pas évident, mais je pense que là, pour être juste, pour être... pour que les choses changent, il va falloir que vous passiez à l'action. Pour ça, recentrez-vous sur vous-même pour savoir quelle est l'action que vous avez envie de mener. Et pour ça, il va falloir s'arrêter à un petit moment et voir clair à l'intérieur de soi pour pouvoir se protéger. Et là, il y a beaucoup de notions de temps. Et vu que vous avez beaucoup de patience, j'ai vu, donc il n'y a pas de souci là apparemment. Votre force, c'est l'amour que vous ressentez. C'est l'union. C'est le changement dans votre manière d'aimer pour être plus... dans le bonheur et l'accomplissement, la réussite. Et l'harmonie. C'est ce que vous recherchez. Donc ça, c'est votre force pour vous envoler. Votre difficulté, c'est que vous sentez que c'est votre âme sœur et que du coup vous n'arrivez pas à lâcher. Vous n'arrivez pas à... Vous n'arrivez pas à couper. C'est ça votre difficulté. Et alors là, il y a un autre serpent là quand même. Hein. Mine de rien, il y a quand même un autre serpent. Je pense donc que pour arriver, parce que là c'est entouré quand même d'âmes sœurs, d'amour, sexualité et Phénix là. On a que de la beauté là. Même si l'âme sœur il est dans les difficultés, malgré tout, voilà. Donc il y aura une stabilité, il y aura une transformation aussi de cette personne.
Mais là, il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps pour que ça se transforme. Et actuellement, vous ressentez le rejet. Vous avancez, vous faites rejeter. Vous avancez, vous faites rejeter. Vous avancez, vous faites rejeter. Et vous sentez bien qu'il y a des liens avec le tableau, là. On voit qu'il y a des liens. Mais à chaque fois souffrant, quoi. Donc le besoin de renaître à tout ça. Hein, on en revient au même. Bon ben voilà, c'était pas mal ce tirage, j'ai bien aimé moi. Et je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de me mettre mes petits pouces qui me font plaisir et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.